Pas de cigarette, hein? Bon. Chers amis, nous avons le plaisir de recevoir sur le média Retour au réel, à nouveau, Monsieur Vermeuling. Cher ami, bonsoir. Chers auditeurs, dans quelque temps, vous pourrez fréquenter le site de l'UNEC qui est en gestation. Donc vous trouverez des archives et le projet de pèlerinage que vous allez entreprendre dans quelque temps. Donc l'UNEC, Union des Nations de l'Europe chrétienne. Êtes-vous européiste? Disons, je suis un peu européen puisque je suis allemand de naissance. De quelle région d'Allemagne? De la Rhénanie. D'accord. Qui relie la Prussie à la Bavière, et il faut le faire. Et beaucoup de nos chanceliers viennent de la Rhénanie parce que c'est les seuls qui savent parler aux deux parties de l'Allemagne. Oui, bien sûr. Oui. Donc vous n'êtes pas, tout en l'étant de certains côtés, vous êtes européen, mais pas européiste dans le sens de Bruxelles ou Maastricht. Pas du tout. Alors justement, on a fondé l'UNEC, l'Union des Nations de l'Europe chrétienne. Alors, chaque mot est important. On perd presque un peu son temps aujourd'hui, je pense, en se dépensant dans la politique. Donc nous donnons dans la culture, nous donnons dans le social et nous donnons dans le religieux, les pèlerinages. Donc, dans le métapolitique. Voilà. Et tout ce qui est chrétien et tout ce qui est européen, ça nous intéresse. Donc c'est un moyen de reconquérir les esprits, les cœurs et les âmes, éventuellement. C'est ça. Si vous êtes en avion, vous voyez que des clochers, des clochers, des clochers. Même les chemins, c'est des liaisons entre les clochers. Et si vous voyez les noms des villes, combien de Sankt et combien de saints. En France, Saint-Martin, c'est le nom le plus employé, hein, oui, en toponymie. Saint-Denis, et voir ce que c'est aujourd'hui. Bon, y a un long chemin, mais les traces sont là. On peut penser au drame qui s'est passé à Paris il y a quelque temps, à Notre-Dame. Bon, les pierres. C'est un symbole. Crient. Oui. Prêchent. Mais c'est une phrase de l'Écriture. Le Christ dit bien, si eux se taisent, les pierres crieront. Donc il est évident qu'en disons, en mettant en valeur le patrimoine chrétien de l'Europe, il y a des gens qui peuvent faire la route de Compostelle pour tas de raisons, même ésotériques. Hein, on peut penser à certains mauvais romans de Coelho ou d'autres personnages un peu bizarres. Mais ils peuvent être touchés par le mystère de ces lieux. Car on trouve au fond dans ces cathédrales, dans ces églises, dans ces monastères, quelque chose d'original qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est une sorte de microcosme. On appelle bien Notre-Dame de Paris l'âme de la France. Bien sûr. Donc vous organisez régulièrement des pèlerinages qui est ouvert à toute personne de bonne volonté. Non. Hein? C'est vrai, le pèlerinage, c'est une des activités principales de l'UNEC aujourd'hui, et nous croisons vraiment l'Europe d'un bout à l'autre. Mais les gens qui vous suivent, ils viennent de tous les milieux. Ah oui, avec les drapeaux, etc., les chants. J'imagine qu'il doit y avoir même des agnostiques qui viennent pour aller voir Saint-Jacques-de-Compostelle et peuvent être retournés ou émus, touchés. Oui, il y en avait qui sont venus parce que c'est pas cher chez nous, nos pèlerinages, et aujourd'hui, ils viennent vraiment à toutes nos réunions parce qu'ils sont épris de cet esprit de l'UNEC. Chaque année, un pèlerinage international, mais on en a fait jusqu'à la Géorgie, la Turquie, la Norvège, l'Irlande, vous voyez, la Russie. Cette année, on voulait faire à pied, un grand pèlerinage à pied de Fatima jusqu'à Moscou, via Pétersbourg. Et malheureusement, le Covid, il nous a... On va montrer la carte. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est conforme à l'Écriture que l'homme sur terre est un pèlerin. Oui. Un passage. Oui. Donc, ce sont des notions qui sont accessibles même à des agnostiques. Oui. Je pense que c'est un acte très profond déjà de pèleriner. Oui. L'homme est constitué de jambes et le reste, je dirais. Ça fait la moitié du corps. Il
les jambes. Donc l'être humain, pour moi, c'est un être en marche, qui est essentiellement quelque chose en mouvement. Et on aimerait effectivement, au moins une fois par semaine, une véritable réception dans une église et prier avec les gens, parler de Fatima et du message de Fatima, et pour que ça soit pas seulement un effort vers la Russie, mais aussi vers toute l'Europe, à cette conversion, donc, la Sainte Vierge a parlé à Fatima. C'est quelque chose de passionnant. Et de le faire de cette manière-là, c'est la première fois que ça se fait. Il est vrai qu'un de nos pèlerins, il l'a fait tout ce tour déjà, il y a 2 ans, à pied, de Fatima jusqu'à Moscou. Il est arrivé jusqu'à Moscou. Il a fait tout ça en 8 mois. Et lui sera un peu le guide du groupe qui va marcher. Alors, il était très ému qu'il a découvert que la Vierge Marie, la Sainte Vierge, n'est plus tellement aimée dans l'Église. C'était une... Mais le Christ dit bien, à la fin des temps, est-ce qu'il retrouvera la foi sur terre? Il y a des curés qui lui ont rigolé dessus. Ah bon, d'accord. Donc, il était vraiment frappé par cela. Et il a dit, cette démarche, c'est vraiment un retour à la véritable spiritualité, faire pénitence, prier. Les gens viennent en famille, voyez. On peut s'inscrire d'ailleurs pour 1 semaine ou un mois, ou s'il faut pour 3 jours. Hein? On a les étapes exactement définies jour par jour. Donc tous ces détails-là, voilà, vous le trouverez sur le site qui est on va publier en formation. Voilà. À part les pèlerinages, est-ce que vous vous occupez du patrimoine, de la restauration, de l'entretien de ces lieux? C'est-à-dire, nous travaillons beaucoup sur les reliques. Et nous avons commencé ça en 1995 avec la Sainte Tunique d'Argenteuil. Ensuite, élargi vers les autres grandes reliques. Oviedo, le suaire du Christ, Turin, le linceul du Christ, la couronne du Christ à Notre-Dame et les sandales du Christ à Prüm en Allemagne. Et sur chacun d'eux, nous avons entrepris et financé des recherches. J'espère que sur votre site, vous indiquerez des pistes bibliographiques. Voilà, exact. Oui. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites et après publiées sous forme de livres, aussi bien nous-mêmes que les professeurs qui ont fait ces travaux. Il y a même des colloques universitaires sur ces questions. Absolument. Mais au moins une bibliographie succincte pour que les gens... Oui. Nous-mêmes, on a publié 3 livres sur les différents symposiums que nous avons organisés, chaque fois sur une relique et en corrélation avec les autres reliques. Mais je dirais quand même, les scientifiques, ils nous amènent un peu vers le moment de vérité. Ils nous disent, cet homme a vraiment existé, cet homme a vraiment souffert, et voilà le sang qui est sur tous les 3 reliques, 4 reliques, etc. Mais à partir de là, est-ce que je crois à cet homme-là? Ce qu'il a dit, qu'il est Dieu ou non, ça c'est la foi. Mais il ne faut pas confondre la foi et des vérités historiques et matérielles. Oui. D'ailleurs, vous avez d'excellentes réflexions sur le sujet par... le philosophe français Pascal, dans ses pensées. Si je vous ai bien compris, l'UNEC, vous essayez de retisser les liens qui existaient dans l'Europe chrétienne depuis, au fond, l'Antiquité tardive jusqu'à nos jours. Voilà. Vous organisez pour cela des colloques, des pèlerinages, et les gens qui s'intéressent à ces questions pourront regarder votre site. Est-ce que vous passez par la Hongrie? Par la Hongrie. La Hongrie, oui, mais très brièvement, juste Budapest, et puis ça part déjà vers la Slovaquie. Il faut aller voir la couronne de Saint-Étienne, qui symbolise bien l'union de l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Hein. La partie basse de la couronne est d'origine occidentale, et l'autre partie de Byzance. Ah oui, c'est vrai, on pourrait y penser. Ce qui est un signe au fond de l'histoire. Aujourd'hui, cette relique est considérée comme le symbole de la nation.
Très beau. C'est un peu parallèle avec les sandales du Christ à Prüm qui avaient été données par le pape à l'époque à Pépin, le père de Charlemagne, Pépin le Bref, et c'était un gage de cette nouvelle alliance entre les Francs et le Vatican, vous voyez, et l'Église catholique, ce qui a formé à la suite l'Europe chrétienne. Donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter d'être entendu, suivi et de vous développer. Merci.